Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et à tous. À la une aujourd'hui, le service public est en grève à 4 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques. On écoutera leurs revendications. Une nouvelle étoile à Mandelieu, le chef Bessem Benabdallah a reçu sa première étoile au guide Michelin. Nous sommes allés dans son restaurant. En fin de journal, on vous emmènera à Notre-Dame d'Afrique, un véritable joyau perché dans l'Estérel. 600 personnes d'après la police, 800 d'après les syndicats. Voilà à peu près le nombre de personnes qui étaient présentes pour la mobilisation intersyndicale mardi à Nice. Si les salaires restent la revendication principale, un autre point inquiète les syndicats. Ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris dans 4 mois. Reportage d'Audrey Dequina et d'Alexandre Noisette. Cette politique assumée du gouvernement percute de plein fouet les aspirations des agents publics à bien faire leur métier. Bien faire son travail, mais avec plus de moyens, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques. Pompiers, policiers, soignants, tous seront les premiers sollicités cet été. Le gouvernement, il a besoin des fonctionnaires, des agents publics pour assurer les Jeux Olympiques. Nous, on a dit qu'à un moment, on voulait bien, mais il faut aussi qu'il y ait un retour. Les plus de 100 000 emplois que l'événement pourrait créer ne suffisent pas à convaincre. Les emplois qu'ils proposent, c'est des emplois précaires, c'est des emplois saisonniers. Ça durera le temps des JO et puis après, il n'y a plus personne qui a de travail sur une question pérenne. Je veux dire, ça, c'est pas la solution. Les plus grandes inquiétudes concernent les hôpitaux qui doutent de leur capacité à faire face aux demandes. Les soignants ne s'en sortent pas aujourd'hui. Donc demain, avec je ne sais pas combien de millions de personnes en plus sur le territoire au niveau des JO, ça va être inconcevable comme travail. Manque de personnel, manque de lits, manque de moyens et de salaire, voilà les épreuves décrites par les soignants qui demandent à pouvoir travailler dignement, même s'ils ne voient pas la situation s'améliorer de sitôt. Je pense que ça aura que des effets négatifs et sur la population et sur le personnel. En fait, tant que les budgets ne seront pas répartis comme il faut et qu'il n'y aura pas de bon choix d'orientation de budget, eh bien, ça sera toujours la catastrophe. Ce sera donc boycott complet pour beaucoup. Les syndicats prévoient d'utiliser les JO comme relais pour leurs revendications, avec de nombreuses journées de mobilisation, notamment sur Paris. Depuis les années 2000, les allergies causées par le pollen touchent 10 à 15% de la population mondiale et pourraient même atteindre jusqu'à 50% d'ici une dizaine d'années. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, la France métropolitaine est impactée. Les régions méditerranéennes sont particulièrement ciblées et pour cause, la présence de cyprès sur le territoire. Un reportage signé Romane Passet, Laura Kiel et Estelle Fierling. Les mimosas fleurissent plus tôt et la pluie se fait rare, ce qui favorise les allergènes. Dans cette pharmacie de Cannes-la-Boca, Bastienne Cavé constate que les clients demandent des traitements contre les allergies de plus en plus tôt dans l'année. Ça se décale. Avant c'était plutôt février, mais maintenant c'est plutôt fin décembre, début janvier. Et puis il y en a même qui, au lieu que ça dure 3 mois, là ça dure 6 mois en fait. Selon le RNSA, 20% des Français sont allergiques au pollen. Les jeunes adultes en sont particulièrement sensibles. Jade, 23 ans, prend son médicament 3 fois par jour à l'arrivée des beaux jours. J'ai commencé à avoir des symptômes hier. J'ai eu la gorge qui commençait à gratter. Et dans la nuit, j'ai commencé à ne plus pouvoir respirer avec le nez. Et ne plus pouvoir spécialement respirer comme une crise d'asthme. Ça me fatigue, les médicaments me fatiguent aussi, donc c'est assez compliqué à vivre au quotidien. Les professionnels de santé préconisent quelques gestes simples mais efficaces pour ne pas avoir les yeux qui piquent ou la gorge gonflée dès le réveil. Pour tout ce qui est allergie au pollen, ne pas laisser le linge dehors pour sécher parce que les pollens vont se déposer sur les draps et le patient va emmener le pollen à l'intérieur de la maison. Donc le but, c'est plutôt sécher le linge à l'intérieur. Après, c'est la mise en place des traitements qui va soulager le patient. Donc ça peut être le spray nasal, les petites gouttes pour les yeux. Chaque printemps, les quantités de pollen produites par les arbres et les fleurs augmentent. La saison des cyprès se termine fin avril, mais mauvaise nouvelle pour les allergiques, la saison des graminées prendra le relais. Et pour continuer à parler allergie, on n'a que Nina en plateau. Bonjour. Bonjour. Et oui, si le nombre de personnes allergiques au pollen explose, c'est à cause du réchauffement climatique. En 20 ans, le nombre d'allergies au pollen a triplé. Et est-ce que les symptômes allergiques sont plus sévères et persistants qu'avant, Nina ? Eh bien, aujourd'hui, près d'un quart de la population française est concernée par des allergies respiratoires, dont 50% liées au pollen. Donc le pollen, ce sont des petits grains libérés par les plantes dans l'air pour leur reproduction. Et comment on peut expliquer une telle explosion des allergies en France ?
Eh bien, les allergies et l'asthme sont des maladies avec un terrain génétique. Or, le terrain génétique n'a pas pu évoluer drastiquement en quelques décennies. Mais en revanche, notre environnement et notre exposition à des substances allergènes ont beaucoup évolué. Et si la pollution de l'air et l'urbanisation sont évidemment en cause, d'après le bilan annuel réalisé par le Réseau national de surveillance aérobiologique et l'Association des palinoriums Sentinelles de France, le réchauffement climatique et la hausse des températures conduisent également à une augmentation des quantités de pollen dans l'air. C'est donc une tendance globale. Mais comment concrètement est-ce que le réchauffement climatique modifie la quantité de pollen dans l'air ? Eh bien, en fait, la quantité de pollen dans l'atmosphère n'a cessé de croître depuis 1987. Et cette croissance est donc fortement liée à l'augmentation des températures moyennes. On retrouve notamment des plantes qui résistent à des endroits où avant elles n'évoluaient pas. Et quelles solutions existent-t-il pour les personnes qui sont allergiques et qui nous regardent en ce moment ? Eh bien, il existe des conseillers de l'aménagement de l'environnement en intérieur, qui sont des personnes qui interviennent sur prescription et qui mènent des enquêtes pour chasser les allergènes des maisons. Et quant aux personnes asthmatiques, elles peuvent bénéficier d'une mesure du souffle pour évaluer leur capacité respiratoire. Eh bien, merci beaucoup Nina. Direction maintenant Mandelieu à la Napoule, où le chef Bassem Ben Abdallah a reçu sa première étoile au guide Michelin, une fierté pour lui et son équipe. Hier, le service a repris, mais toujours avec la même cuisine et la même philosophie. Clément Guillonneau et Dunvel Ramalingam sont allés dans son restaurant. Un premier service étoilé, ce n'est pas rien dans la vie d'un chef. Je ne vous cache pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore réalisé parce que j'ai toujours cette petite boule au ventre. On tremble tous. Ce soir, comme à l'accoutumée, le restaurant affichera complet, mais dans un contexte inédit. Il y a un avant et il y a un après étoile forcément. C'est 300 messages par mail, c'est des messages téléphoniques de nos clients, nos bons clients qui sont très heureux pour nous, qui nous appellent et qui nous félicitent. Malgré ces excellents retours, pas question pour le chef de prendre la grosse tête. On ne va rien changer. On va rester sur notre lignée de qualité, que ce soit de la cuisine, que ce soit du service. C'est pas parce qu'on a une étoile, on va aller monter au... Non, on va rester comme on sait faire. Continuer à cuisiner comme il sait le faire. Ici, pas de plat signature, tous les jours un marché et une nouvelle carte. De toute façon, c'est simple. L'assaisonnement, la cuisson, la chaleur et nos mélanges de produits. Pour le chef, l'étoile est d'abord un symbole de reconnaissance. Nos étoiles, avant tout, c'est notre clientèle, quoi. Et après, bon, le Michelin, c'est une fierté. Le Michelin, c'est le petit bouquin rouge, c'est l'excellence à la française, quoi. Exactement. Rien de l'avoir ici, quoi. Cette année, 52 restaurants français ont obtenu leur première étoile. Merci beaucoup, madame. Merci. Pour Bessem, rendez-vous l'année prochaine pour la conserver et, qui sait, en décrocher une deuxième. Et on vient de l'apprendre, l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand est mort hier dans son domicile parisien à l'âge de 76 ans. Sa famille précise dans un communiqué à l'AFP qu'il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer agressif. Il était le neveu de François Mitterrand et il a été nommé ministre de la Culture de 2009 à 2012 sous le gouvernement de François Fillon et la présidence de Nicolas Sarkozy. On s'intéresse maintenant à la méthode éducative Montessori, du nom de la pédagogue, psychologue et médecin Maria Montessori. Il existe entre 20 000 et 30 000 écoles Montessori du coup, dans le monde et 150 sont en France. Parmi celles-ci, il y en a une à Antibes. Nina Osmond, Nafida Abdillah et Aaron Levaux sont allés voir en quoi consiste cette méthode éducative alternative. De travailler à l'école Montessori d'Antibes pour les enfants de 2 à 6 ans. Les enfants commencent par des actions du quotidien, verser de l'eau, nettoyer, c'est ce qu'on appelle l'ère de la vie pratique. Après, on doit mettre un produit, après on essuie avec ça, et après les propres. Chaque meuble et activité est pensé et mesuré pour s'adapter aux enfants. C'est ce que Nathalie, éducatrice, appelle un environnement préparé. Dans la pédagogie Montessori, l'environnement préparé, ça va être un environnement qui va répondre aux besoins de l'enfant. On a le matériel qui est partagé par aires. Les aires, c'est ce qu'on peut appeler dans d'autres systèmes éducatifs des matières. L'enfant peut progresser à son rythme dans l'ère du langage, l'ère sensorielle et l'ère scientifique avec des objets qu'il peut prendre quand il le souhaite. Patricia Raspoli,
a créé cette école en 2010 pour des raisons personnelles. Et je cherchais donc une école aussi Montessori pour mes enfants. Je voulais vraiment une pédagogie différente. Et ce fait qu'il n'y avait pas d'école Montessori sur Antibes. Les éducatrices et les éducateurs en fait sont là pour guider. On est là vraiment pour guider l'enfant, à trouver du matériel, à l'aider aussi à choisir son matériel. William échange en anglais avec les enfants pour favoriser un développement précoce linguistique. À l'école Montessori, les apprentissages passent aussi par des explorations en extérieur. Dans la nature, il va y avoir plein de petits signes autour de vous. Moi, j'en vois déjà plein avec mes yeux. Les enfants sont préparés au respect de la nature dans la première école Montessori de la région. Sa mission, donner une place à part entière à l'enfant dans le monde. Au Canet, c'est une préparation un peu particulière qui s'organise. Rida Matoui, joueur de handi-basket, s'entraîne en vue des Jeux de Paris 2024. Son objectif, être sélectionné pour les Jeux paralympiques. Lily Chembluto et Angèle Ingrand sont allées à sa rencontre. Paraplégique de naissance, Rida a entamé, il y a une vingtaine d'années, une histoire d'amour avec le basket qui lui a permis de tenir la tête hors de l'eau. Mais à l'époque où j'étais au collège, j'étais à l'école, mes camarades, mes amis, ils moquent de moi, mais je comprends bien maintenant. J'étais encore jeune, je ne comprends pas, mais là je comprends bien. Et c'est pas un handicap, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose, c'est une force. C'est l'inverse. Espagne, Turquie, Italie, Rida s'est entraîné dans beaucoup de pays avant d'arriver en France. Originaire du Maroc, c'est là qu'il a tiré ses premiers paniers. Et il m'a dit, t'es grand et tout, tu peux faire le basket. Et elle m'a ramené avec lui parce que j'étais encore à l'âge de 16 ans, j'étais encore mineur, je pense. Et ce ne sont pas les seules qualités de Rida. Daniel Paquet est son coach depuis 6 ans. L'entraînement, c'est un mec très sérieux. Voilà, il encourage ses partenaires. Après c'est la communication. Après, ce qui est bien, c'est qu'il parle avec tout le monde. Voilà, et il a ce relationnel, cette facilité de parler toutes les langues, surtout. Dans l'équipe, son meilleur ami est Ivan Toscano, un joueur espagnol. Reda, c'est comme mon frère marocain. Parce qu'on est arrivé les mêmes années ici, ça fait 6 ans. Et je l'ai aidé beaucoup, il m'a aidé beaucoup. Si Rida se qualifie pour les Jeux paralympiques, il portera le maillot de l'équipe nationale du Maroc. Entre collines et mer, la statue Notre-Dame d'Afrique à Théoul est un symbole pour les Français rapatriés d'Algérie. Elle est une copie de celle se trouvant dans la basilique Notre-Dame à Alger. Reportage Faucine Bassac et Mathilde Georges. C'est dans un endroit bien caché et surprenant que vous découvrirez cette statue de 12 mètres de haut, perchée sur les hauteurs de Théoul. Ça vaut le coup d'œil et puis évidemment elle est sublime et puis on a du mal à imaginer qu'il y a un monument comme ça dans la Pinède, dans l'arrière-pays. On ne s'attend pas à voir ça ici, voilà, mais c'est impressionnant. La main droite tendue vers Alger et l'autre sur le continent, cette statue, Jean-Claude la connaît très bien. Il fait partie de l'association Notre-Dame d'Afrique, créée à l'occasion de ce projet. C'est un alliage. Ça s'appelle du corten, l'alliage, la tôle. C'est un alliage d'acier, bronze et laiton qui ne rouille pas. Normalement, on n'a pas besoin de la repeindre. Pour s'adapter à l'environnement, l'artiste Fortuné Evangelisti a dû effectuer plusieurs modifications. C'est lui, avec la tête qu'il a fait, le blanc. On est obligé de respecter les stérelles, c'est pour ça qu'elle est marron. Sans quoi elle était bleue là-bas. À la basilique d'Alger, elle est bleue. Et lui, Fortuné, pour rappeler un peu le bleu de la robe, il a fait des éclats de verre tout autour. Aux abords de la statue sont disposées des plaques en hommage aux disparus. On a voulu faire un mémorial. C'est pas un cimetière, hein. C'est un mémorial. C'est pour rappeler les souffrances un petit peu d'Algérie. Et même 60 ans après, l'émotion est toujours présente. J'ai connu la plaie qui est mort. Je l'ai connu.
Et quand vous avez 8 ans, qu'on vous annonce qu'il est mort, enfin il est mort à 10 ans, j'avais 10 ans, vous avez un choc toute la vie. Hein. Pour rendre hommage aux morts d'Algérie, une commémoration aura lieu le 1er mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci et prochain journal dans 20 minutes. Est-ce que là on fait genre comme sur France 2, on se barre?